Et bonjour pour ce jeudi, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien en tout cas, j'espère que vous aussi. Bon, à part le temps, hein, parce que là aujourd'hui, la cata, la cata, la cata. Donc aujourd'hui, on parlera couture encore sur cette petite chaîne. Et puis je vous ferai peut-être un petit point sur mes tricots après. Voilà, parce que je ne coupe pas non plus des mille et des mille et des mille petites cousettes, hein, c'est pas possible, donc ça va aller vite. J'ai cousu ma tenue de Noël. Je n'ai pas fait dans les chichis parce que c'est un petit Noël cette année et du coup j'avais envie d'être à l'aise, bien dans ma tenue pour rester, on le fait à la maison déjà et puis voilà, j'avais pas envie d'être engoncée, etc. J'avais envie de confort. Eh bien, avez-vous trouvé ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un jasmin et puis un pull en chauve-souris. Comme ça, je suis sûre d'être à l'aise. Alors, on va déjà commencer par le pull chauve-souris parce que je ne l'ai pas terminé et je vous attendais pour le terminer, figurez-vous. Parce que j'ai pris ce tissu qui est un petit peu brillant pour les fêtes quand même, il ne faut pas exagérer, hein, pour les fêtes. Donc, j'ai cousu toujours le même patron hein, du Burda 95H, du Burda Plus de 2020, toujours pareil. Toujours ce chauve-souris, donc 2 morceaux à coudre, c'est très rapide pour les vlogmas, c'est bien. Ça vous change pas trop, mais bon, voilà, ça prouve qu'avec un patron, on peut faire plein de façons différentes. Là, j'ai choisi, au bout, normalement, il y a aussi un grand poignet. Je n'avais pas envie du grand poignet, j'ai fait un plus petit poignet, j'ai fait un poignet de 8 cm de large. Alors, je vous explique. Ce petit tissu qui est pas très agréable contre la peau, il faut se le dire, il ne pique pas, hein, mais voilà, j'ai bien peur que dans le poignet plus serré que le corps, hein, parce qu'il est loose, ça me gratouille un petit peu. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, l'intérieur ne gratte pas, est plus doux, en tout cas, est beaucoup plus doux. Donc, je vais mettre le côté lamé d'un côté et le côté plus doux à l'intérieur. Pour ce faire, du coup, j'ai coupé 4 fois donc 8 cm par 14, hein, puisque il fallait 28 cm de tours de poignet, donc divisé par 2, 14. Donc j'ai coupé 4 fois. Je vais venir coudre endroit contre endroit, un des deux de chaque côté. Et l'autre, je vais venir le coudre envers contre envers, pareil, des deux côtés. Si nous les retournons, nous avons bien une couture, voilà, propre sur un côté brillant et une couture propre sur un côté pas brillant, hein, mat, plus doux. On va venir mettre endroit contre envers l'un dans l'autre, hein, endroit. Je vais y arriver. Hein. Endroit contre envers, l'un en l'autre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les deux coutures propres, l'une sur l'autre. On met des pinces. Voilà. Hein, on fait bien correspondre les petites coutures de côté pour que ce soit beau. Et on va venir faire une couture tout autour, ici, juste là, hein, avec le poignet. On ne l'accroche pas au pull. Hein. On fait juste la couture du tour pour le poignet, pour monter le poignet. Une fois qu'on a fait ça, on retourne notre travail. Et on obtient un poignet. On le rentre à l'intérieur, hein, on le met
comme il faut, hein, couture, belle couture de face à nous. Et on obtient comme ça un poignet qui est brillant à l'extérieur et doux à l'intérieur. Et de là, on va venir monter sur notre manche. Alors là, il ne faut pas se tromper parce que moi, je me suis trompée la première fois. Regardez, je vais être obligée de démonter. Donc moi, j'ai mis le poignet comme ça. J'ai inséré mon poignet comme ça. Non, 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 non. Hein, il va falloir que la face douce soit apparente pour que ça soit endroit contre endroit, brillant contre brillant dans votre manche. Hein. Donc, on prend la manche, brillant, contre brillant. Hein, voilà, donc face à nous, on a forcément le côté doux. Et voilà, quand on réfléchit, c'est quand même mieux, mais j'ai voulu aller vite pour vous monter cette petite vidéo. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer sur le premier poignet. Et après, je filmerai. Vous voyez, voilà, j'ai bien fait parce que sinon, je vous aurais induit en erreur. Alors que là, voilà, hein, du coup, le côté brillant contre le côté brillant. Et on vient épingler ou pincer les coutures, enfin les bords, hein, en faisant bien attention des coutures de côté. Hein, on fait bien correspondre. On peut mettre une petite... Alors, dans un des derniers que je présentais, le pull de Manon, il y a une d'entre vous qui m'a dit pourquoi doubler le poignet, ça le rend plus épais que le reste. Et puis sur le coup, je n'ai pas réfléchi, j'ai répondu à la personne, bah oui, j'ai pas plus réfléchi que ça, j'ai suivi le patron. Mais finalement, après réflexion, un poignet est toujours doublé, puisque on coud un poignet et on le retourne, on le plie en deux pour avoir le beau côté. Donc le poignet est toujours doublé. Il y a toujours deux épaisseurs de tissu, donc je ne vois pas comment on peut mettre un poignet sans plier et que ce soit propre. Ou alors, enfin, éclairez-moi, parce que là, du coup, je me suis posé des questions. Et en refaisant celui-ci, je dis, je vais faire un poignet plus petit, mais je me suis dit, tu vas pas doubler. Mais après, je me suis dit, ben si, t'es obligé de doubler la partie poignet parce que on est obligé. Enfin, j'ai beau chercher, je ne vois pas comment monter un poignet sans qu'il soit doublé. Éclairez-moi, mais ça me semble pas possible. Bon, je vais faire ma couture hein, en parlant de tout ça. On rentre ces fils tout de suite. Hop, hein, petite aiguille. Les outils qui vous plaisent, hein, il y en a un ou deux. Les aiguilles ou le tire-fil, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, je l'arrange parce que pas la perdre, cette petite aiguille, qu'elle soit toujours à disposition. Et voilà, donc j'ai bien mon poignet brillant, hein, de chaque côté. De chaque côté. Oui, c'est parce que les coutures sont bien faites de chaque côté. Et à l'intérieur, vous voyez, j'aurai du tout doux. Comme ça, quand je vais porter mon pull, hop, j'aurai un côté tout doux à l'intérieur et ça ne me grattera pas. Et vous voyez, ça ne se voit pas. Alors, vous pouvez faire une petite surpiqûre si vous voulez à la recouvreuse là, mais franchement, ça va pas bouger. Et puis, voilà, j'aurai mon poignet qui sera agréable. Voilà, donc, je vais finir hein, ce pull. Hein. Il me reste aussi la bande du bas. Alors, la bande du bas, on peut faire la même chose. Ou alors, on la fait normale. Hein, parce que, moi,
finalement, mes pulls, je les porte au-dessus des pantalons, mais ceux qui veulent porter un crop top ou etc., et puis que ça soit contre la peau, on peut faire de la même façon que les poignets. Voilà. Moi, je vais le faire normal parce que ça sera sur mon pantalon. Je ne vais pas m'embêter. Donc, je ferai une bande de... généralement, je fais 10. Donc, comme ça, je fais un repli et ça fera à peu près 5 cm, 10-12 cm de largeur sur la circonférence, hein, sur toute la longueur du pantalon. Et puis, je replie et je viens, comme d'hab, mettre endroit contre endroit et on fait la petite couture. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Parce que des fois je m'embrouille un peu. Voilà. Alors, ce pull, donc le pull sera accompagné donc de mon jasmin qui est fait dans un tissu un peu suédine, bronze. Alors, je crois que vous le voyez marron, un peu bronze. Voilà. Donc, j'avais un petit coupon, j'ai eu peur sur le fait de ne pas avoir assez. Je crois que j'avais 1,50 m, quelque chose comme ça. Mais en mettant tête bêche, ça a marché. Du coup, je regarde, peut-être que c'est pas comme du velours, hein, donc je pense qu'il n'y a pas de différence de couleur. Si, peut-être un peu. Non, moi je vois pas, mais bon, du coup j'ai mis tête bêche et puis dans le bout qui me restait, j'ai pu placer la ceinture et les poches. Les poches que j'ai mis devant et les poches que j'ai mis derrière parce que les poches, c'est la vie. C'est la vie, donc moi des poches j'en mets partout. Donc voilà. Donc ça sera... super joli pour moi. Enfin, moi, j'aime bien. Hein? Voilà. Ça sera super joli, je trouve. Voilà, les deux ensemble. Pour Noël. Voilà. Alors, voilà ma petite tenue de fête. Et bien, maintenant, on va passer à des petites nouvelles de mes tricots. Et bien voilà, je vous retrouve l'après-midi. Le temps s'est un tout petit peu amélioré, quoique ça ne fait que ça, s'améliorer, retomber comme des cordes, se réaméliorer. Enfin bref, une super journée. Donc, je vous disais ce matin que j'allais vous montrer les avancées de mes pulls. Donc, vous vous souvenez, pour moi, je fais le Kojak de je n'ai pas le nom là, c'est Anne-Marie ou Amélie Design, Amélie Design je crois, sur Ravelry. Donc voilà le Kojak, hein. Moi je le fais donc dans de la laine Katia et dans des coloris, ces coloris là. Donc voilà où j'en suis. Donc ça c'est le dos. Voilà. Donc j'ai une manche de terminer. J'ai terminé la manche. J'ai fait un rabattage élastique. Mais alors je sais plus lequel. Mince. Et puis je l'ai pas noté. Je l'ai pris sur YouTube. Il va falloir que je recherche où je l'ai vu. Je l'ai pris sur YouTube. Un joli rabattage, c'est très joli. À l'aiguille? Non, peut-être pas à l'aiguille. Oh, franchement, je sais plus. Il faudrait peut-être que j'aille voir hein, pour faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, on en est presque... On a dépassé la... Ouais, on est presque aux 3/4, hein, je dirais même. Parce que, vous voyez, donc, sous les conseils de ma copine Chantal, je compte avec des petits marqueurs. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marqueurs. Pour la terminer, cette qui est terminée. Et là, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 marqueurs. Vous voyez, j'ai presque fini la manche.
Voilà, et après on rattaquera le corps. J'ose pas, hein, j'ose pas. Il y en a qui essayent, moi j'ose pas parce que je me dis peut-être ça va pas m'aller. Si ça me va pas, bah tant pis, on le donnera. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà pour le mien. Et puis, et ben, allez, pour celui des enfants, mon premier essai enfant que je fais pour Adèle, du coup, c'est le Little Fox de Alice Gerfaux. Voilà. Celui-ci, toujours sur Ravelry, hein, au niveau de l'achat. Celui-là est payant. Et j'en suis là. Donc, alors, attendez que je le mette à l'endroit, ça ira mieux pour vous montrer. Voilà, j'en suis là. C'est-à-dire que j'ai séparé les manches, là. Hein, les petites emmanchures sont ici. Et que j'ai fait à peu près, je vais vous dire ça, j'ai 4 cm de fait en dessous des manches. Voilà. Voilà, j'en suis là. Alors, je ne sais plus à combien de centimètres il faut que je fasse. Mais voilà, il avance aussi. Il a été un moment en attente parce que je procrastinais un petit peu pour faire les manches. Alors, sur le mien, j'avais mis des câbles et puis des arrêts de câbles ronds, là, qu'on a dans les kits d'aiguilles circulaires. Et puis là, bon, bah, j'ai vu encore, quand je regarde le tuto pour arrêter, parce que je m'aide, hein, je m'aide de tuto, moi. Quand je regarde le tuto pour m'aider, pour arrêter, pour mettre le câble d'attente, alors là, il fallait pas monter beaucoup de mailles, il y avait que 2 mailles à monter en dessous des manches. Et là, il y en a beaucoup plus, hein, pour rattraper. Après, c'est toujours embêtant. D'ailleurs, c'est pareil. Alors, ma première manche, alors c'est toujours au dos. Alors, ça tombe bien parce que qui est un peu moins beau le rattrapage. C'est le dos. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe au dos. Vous voyez, c'est pas très beau. Hein. Je rattraperai un peu, peut-être quand il sera fini, je ferai quelque chose, je bidouillerai quelque chose pour que ça ne se voit plus. Et voilà, donc là, il en faut que 2, peut-être que ça ira mieux, hein, le rattrapage des mailles en dessous des manches. Ben voilà, pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Oui, à chaque fois que je regarde donc le tuto pour mettre en attente, mettre des fils, des bouts de laine. Hein, donc j'ai fait pareil, parce que c'est vrai que franchement, ça prend beaucoup moins de place, on est moins embêté. Alors sur un d'enfant... c'était encore plus serré, donc les 2 gros ronds, c'était embêtant. Mais bon, sur celui d'adulte, c'était un peu moins embêtant. Mais quand même, ça prend de la place. Et puis dans le fond, cette technique de mettre les fils, ça prend pas de place et c'est beaucoup plus pratique. Vous voyez, pour après tricoter. Voilà. Donc... c'est beaucoup mieux. Ben écoutez, voilà. Hein, voilà pour mes petits tricots. Hein, j'en suis là. Du coup, on avait fait un swap entre youtubeuses. J'ai ma copine Chantal et ma copine Babette qui se sont dit, oh, on en aurait bien fait un ensemble. On va se faire un petit cadeau de fin d'année. Donc voilà, j'ai reçu le petit cadeau de ma petite Babette qui habite dans le Midi. C'est un sac à projet. Hein. On est branché sac à projet en ce moment. Elle était toute gênée parce qu'elle se disait oh bah j'ai fait la même chose que toi. Il y a des poches à l'intérieur. Mais non, il ne faut pas être gêné parce que bon bah du coup j'en ai fait un pour Fleur Cousette, j'en ai fait un pour Babette et j'en ai fait un pour Chantal. Et un petit peu Team Feignasse pour m'en faire un mois supplémentaire. Et du coup, je suis trop contente d'en avoir un. Et puis bon, ça vient de Babette. Je vais mettre un petit projet. Alors, je vais mettre un petit projet de printemps.
dedans, parce que je trouve que les couleurs se marient bien avec le printemps. Donc voilà, ça sera mon petit projet printemps, que je ne sais pas encore lequel que c'est. Hein. Alors je ne sais pas si ça sera enfant ou voilà. Peut-être un autre Little Fox si j'arrive à le faire, parce que regardez, dans les tons du Little Fox, ils vont très bien ensemble. Et comme j'ai dit que je referai sans doute un Little Fox pour Noël prochain pour les autres, ben, ça pourrait être le projet qui va dedans. Alors le Little Fox ou le Little Abeille ou le Little Petit Renne, hein, il y avait, hein, j'avais le choix. Mais voilà, pourquoi pas, hein, ne pas faire que des petits rennes. Non, je ne ferai peut-être pas que des petits rennes. Donc voilà, je suis trop contente, ma babette, merci beaucoup. Merci, merci. C'est trop, trop bien. Voilà pour les petits cadeaux reçus. J'ai fait des petits achats aussi, si vous voulez savoir. J'ai acheté le tapis à Lidl, le tapis de découpe. Eh bien, écoutez, il est vraiment très bien, ce tapis. Alors, j'ai acheté pour le tapis. Pourquoi j'ai acheté un tapis? Parce que j'en ai quand même assez sur ma table de découpe. Hein. Ma table de découpe est pratiquement remplie de tapis. Mais j'ai acheté celui-là pour mettre ma Cricut dessous quand j'aurai ma pièce couture. Voilà, pour l'instant, non. Mais quand j'aurai ma pièce couture, j'aurai donc ma Cricut et mon tapis de découpe pour faire les petits projets Cricut et mon petit ordinateur à côté. Voilà, j'installerai ça comme ça. Alors, dedans, il y avait des petites babioles. Hein. Alors, ce qui était intéressant, c'était cette règle-là. Il y avait une petite règle comme ça, mais elle est un petit peu... alors, attendez un peu, voir. Elle est un petit peu statique. Alors, je suis en train de me demander s'il n'y avait pas une protection dessus. Peut-être. Il faut que je demande à mon mari parce que c'est bien beau hein, de faire ses ongles, mais on n'arrive plus à rien attraper hein, avec des ongles. Des ongles faits. Je pense qu'il doit y avoir une petite protection dessus. Ça doit être pour ça que ça doit être statique. Hop, en prenant un découverte, je vais me faire mal. Ah, regardez. En direct, hein. Voilà. Semblait bien. Je me disais, c'est quand même un peu statique. Et puis, elle était un petit peu terne. Alors, du coup, est-ce que de l'autre côté aussi? Bah, sans doute, hein. S'il y a un côté, il y a l'autre. Hein. Par contre, là, j'arrive pas à l'attraper. Non, j'arrive pas à l'attraper, hein, mais pourtant je sens qu'il y a... Non. Je demanderai à mon mari. Ou alors il n'y en a pas. Je ne sais pas. Enfin bref, ça sera peut-être un peu moins statique que du coup comme ça. Donc il y avait ça, il y avait une roulette. Vous savez, pour faire des traits. Bon, alors sur le tissu brillant, ça va pas du tout. Hein. Moi, j'en reviens souvent à mes petits bouts de savon. Il y avait ça, il y avait un cutter rotatif, mais il est assez gros. Et moi, franchement, je préfère les petits. Bon, celui-là, il est quand même assez gros. Vous voyez, j'ai l'habitude de celui-ci. C'est un Clover, celui-là. Il est beaucoup plus petit. Et beaucoup plus maniable du coup. Ça, c'est pas très maniable quand c'est gros. Donc, bon, voilà, on aura bien à s'en servir sur du papier ou autre chose. Peut-être pas sur du tissu. Donc, voilà. Bah, écoutez, pour 12 €, je crois, ça valait le coup, je pense. Rien que le tapis, c'est quand même un tapis en... Voilà, il est vert. Il est trop joli, trop joli. C'est de la marque Crelendo. 60 par 45, hein, de là à là, mais c'est mesuré de 43 et 58 là, donc il y a 1 cm de chaque côté. Et puis il y a ça,
Je sais pas trop à quoi ça sert, les petits ronds et carrés. Je sais pas à quoi ça sert. S'il y en a une qui sait à quoi ça sert, ça. Voilà. Voilà, donc pour placer ma piquette. Et voilà. Et puis avec Manon, nous avons été promener un petit peu. J'avais un cadeau, un dernier cadeau à acheter alors pour ma belle-fille. Finalement, il y a une des deux panières que je vais donner à quelqu'un d'autre parce que me suis rappelé ce on avait discuté toutes les deux de choses et d'autres et on avait vu sur Facebook un magasin qui faisait des choses. Alors je vais pas trop en dire parce que si elle regarde, des fois elle regarde, hein, c'est peut-être pas, si elle regarde aussi, mais c'est beaucoup les petits aussi qui réclament des fois Nona à la télé. Donc je vais pas trop en dire. On avait vu des choses, enfin vu pas ensemble, mais on en avait parlé et j'ai trouvé quelque chose. Donc on est allé avec Manon voir déjà les prix, hein, pour voir si c'était dans mon budget. Et puis après, je lui ai pris un petit truc. Donc la petite panière, ça sera pour quelqu'un d'autre, peut-être pour Manon, enfin on verra. Et puis on est allé, alors c'est en Belgique, donc en France vous n'en trouverez pas, c'est les magasins, alors ça s'appelle Colruyt Extra, donc sur Couvin il y a ce magasin là, et il y avait des petits, des rayons avec des cadeaux, de la déco et tout ça, et j'ai vu ça. Et j'ai mon fils qui est à Poitiers, qui sont des férus de jeux de société et des fois de jeux de cartes. Je sais qu'ils jouaient beaucoup à la belote quand ils étaient ici. Mais bon, maintenant, s'ils trouvent pas, ils sont deux, s'ils trouvent pas deux autres personnes, évidemment, c'est râpé. Mais je trouvais que c'était trop joli. Alors, c'est un petit cadeau parce que je leur glisse un petit sou. Hein. Moi, je ne m'esquinte pas. Mais je trouve que c'était joli. C'était pas très cher. C'était 11 €, 12 €. 11,99 €. Vous voyez, il y a encore le prix. Il va falloir que je pense à le retirer, hein, parce que je serais bien capable de l'emballer avec le prix. Hein. C'était pas très cher pour un petit cadeau de dernière minute ou de complément. Voyez-vous, parce qu'il aura son petit billet dedans aussi pour s'acheter ce qu'ils veulent. Parce que des fois, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils veulent. Et puis, ça les fait, voilà, où ils réunissent tous les petits sous qu'ils ont eu, ils ont un plus gros truc, vous voyez, et moi, du coup, j'achète une petite babiole pour dire de compléter, de mettre, alors je vais pas mettre le petit sou dedans, hein, parce que c'est bien beau qu'ils laissent le petit sou à l'intérieur et puis qu'ils s'en rendent pas compte, hein, ou alors, je ne sais plus lesquels avaient fait ça, on avait glissé, alors pas moi, mais je crois que c'était, je me demande si c'était pas Marine, sa mère avait glissé une enveloppe, puis elle a acheté le paquet et tout, avec l'enveloppe et tout. Hein. Donc, on ne fait plus ça. On donne de main en main. Dans une enveloppe, mais de main en main. Alors, et puis, d'habitude, pour Noël, je fais toujours ma nappe de Noël. Bon, j'en ai 3. Oui, 3. Donc, d'une année à l'autre, je change et tout. La troisième, elle a été faite il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était pas le Noël dernier, mais le Noël d'avant. Donc, voilà. C'était peut-être l'occasion de se refaire une nappe. Et puis, j'ai pas flashé sur une popeline, comme d'habitude, je peux flasher. Donc, ça en était resté là. Et là aussi, il y a un magasin qui s'appelle Gisque. Alors ça, je vous mettrai l'orthographe ici. Ça, je pense qu'on en trouve en France. Franchement, c'est un magasin de décoration, enfin de petits ameublements, si j'arrive à le dire, de petites décorations qui est bien sympathique. Et on trouve des choses quand même à des prix assez raisonnables. Alors, c'est pas de l'action, hein, ça c'est sûr, mais à des prix quand même assez raisonnables. Et ils font régulièrement des petites promotions aussi, il faut le savoir. Donc, on est allé faire notre petit tour là-dedans. Et, j'ai vu une nappe. Donc, j'ai pris la nappe parce qu'en plus, elle était en promotion. Donc, voilà. J'ai ma petite nappe pour Noël. Je la trouvais super jolie, naturelle.
Voilà, donc elle coûtait 20 € au lieu de 30, je crois. On va l'ouvrir, hein, au lieu de 30, et je la trouvais super jolie. Donc voilà, cette année, j'aurai cette petite nappe en lin, hein, c'est du lin brodé. Hop, vous voyez, elle est brodée au centre, comme un chemin de table. Et je la trouvais super jolie. Je trouve le dessin super beau. Voilà. Je vais peut-être la passer au lavage quand même. Ça sent le... Ça sent l'après, vous savez. Donc voilà. Ma petite nappe de Noël. C'est pas ma robe, c'est ma nappe de Noël. Donc que je vais aller laver pour repasser pour la semaine prochaine, parce que c'est la semaine prochaine Noël. Donc voilà. Voilà mes petits achats de dernière minute. Je pense que je suis à jour. Alors mon fils, j'ai trouvé pareil un petit truc, mais bon, ça beaucoup plus commun. Je ne dirai rien là, mais beaucoup plus commun pour dedans. Ma petite, mon beau-fils, c'est pareil, j'ai trouvé un truc commun aussi. D'habitude, je le fais main. Et puis là, bon, bah, j'ai pas trop eu le temps. Je pense que j'aurai pas le temps d'ici là. Si j'ai le temps, je lui en referai un autre. Mais vous ne saurez pas quoi, je vous dirai tout après Noël, au début janvier, parce que je pense que je vais prendre quelques jours quand même de repos entre les deux pour les vidéos, hein, parce que je pense que je me serais donné assez pour le Vlogmas et que on va se prendre un petit peu de vacances. Donc, je vous parlerai de tout ça tout début janvier. Je ne vais pas être longtemps absente, hein, n'ayez pas peur, hein, mais je vais quand même prendre un petit peu de temps pour nous. Et puis, donc voilà, Romain, Mathieu, donc Cédric les cartes. Il ne regarde pas les vidéos, donc c'est pour ça que je le dis. Les cartes, ma belle-fille, voilà. Donc Manon, ça sera ou peut-être le deuxième, la deuxième petite panière, où je lui referai peut-être un petit pull. J'ai ce tissu-là hein, qui attend aussi, et j'avais envie de lui refaire encore un pull comme moi, je viens de vous montrer pour les fêtes. Bon, voilà, il y a cette possibilité-là. Ça va très vite à faire. Hein. Je peux y arriver encore. Et puis, voilà. Voilà. J'ai oublié personne. Alors, oui. Vous voulez une anecdote? Allez, je vous raconte un peu une anecdote. Mon mari, c'est une grande histoire à chaque fois qu'il faut lui faire un cadeau. C'est toujours compliqué parce qu'il ne parle pas beaucoup, mon mari. Voyez-vous, c'est un calme, voilà. Donc, voilà, il garde beaucoup pour lui. Des fois, bah, dans l'année, il s'achète des choses, forcément, de lui-même. Et quand on arrive aux anniversaires ou à Noël, nous voilà bien embêtés, on ne sait jamais trop quoi lui acheter. Et là, en ce moment, on s'est mis à regarder tous les deux... des petites vidéos de bricolage, hein, parce que bon, je peux pas toujours lui imposer que de la couture, faut être honnête, il faut quand même partager les choses, donc on s'est mis à regarder des petites vidéos de bricolage, c'est-à-dire des gens qui achètent des maisons pas chères et qui les rénovent de A à Z. Alors, il y a un petit couple, Marc et Sandy, qu'on aime beaucoup, des gens tout simples, hein, vraiment tout simples, mais super sympathiques. Et puis, ça nous amuse bien de les regarder. Alors, ils postent ça tous les samedis matins. Et ils bossent, hein. Franchement, c'est décourageux, hein, je vais vous dire, parce que il y a du boulot. Il y en a un autre aussi, c'est... Ah, je ne me souviens plus du nom, mais c'est pareil, ça bosse dur. Et puis là, ils ont un copain qui vient de les aider aussi. Ils ont refait une toiture. Enfin bref, ils font beaucoup de choses. Mais c'est intéressant à voir. Comment tu découpes de l'ardoise. Bon, on ne fera jamais ça, hein, mais c'est intéressant à voir. Et puis, donc, ce fameux Marc et Sandy, là, utilise beaucoup des lasers pour tout, pour le carrelage, pour mettre un cadre sur un mur. Enfin, voilà, ils utilisent beaucoup le laser. Et en regardant, il dit à côté...
Oh ben oui, évidemment, moi j'ai essayé aussi avec mon laser pour faire je ne sais plus quoi dans ma pièce couture. Je ne suis pas arrivée parce qu'il est vraiment pas, il n'est pas aussi bien que celui de Marc. Donc c'est tout, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce petit couple-là fait un concours pour gagner un laser. Donc je me suis inscrite et tout. Et vous savez quoi? Ben, j'ai perdu. Hein, comme d'habitude, donc c'est tout. Je me suis dit, allez, je vais aller voir, il y avait un lien, donc je suis allée voir le lien. J'ai regardé les prix, c'était encore dans mon budget, c'était pas, voilà, on lui avait rien acheté encore. Alors de toute façon, voilà. Donc je me suis dit, allez, je vais lui commander sans lui dire. Donc je commande tout. Je suis ça sur mon téléphone. Il est en route, votre colis est en route et tout. Voilà. Donc, c'est quand? C'est mardi que je suis allée faire des courses de 1h30 jusqu'à 5h30. Je reviens à 5h30, un colis devant la porte. Je regarde, Denis Doyen. Bon, ben, c'est tout, c'est à Denis. Il s'est commandé quelque chose et tout, parce que moi, j'étais restée sur le truc qu'il était en route, le mien. Vous voyez la chose venir? Denis rentre. Le colis sur la table. Il me dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Je dis, je sais pas. Je dis, t'as commandé quelque chose? Il me dit, non, j'ai rien commandé. Je dis, moi non plus. Mais c'est à ton nom. Évidemment, je l'ai mis à son nom. J'ai pas mis un laser au nom de Pascal Doyen. Je l'ai bien mis sur le nom de Denis Doyen. Enfin, franchement, dans ma commande, j'ai bien mis son nom. Et il me dit, je sais pas, attends, on va l'ouvrir. Et ouais, il l'a ouvert, il a vu ce que c'était. Donc, plus de surprise. Je lui ai dit, hein, tu l'auras pas. Tu l'auras pas du tout. Tu l'auras à Noël, comme c'était prévu. Et puis, c'est tout. Alors, bon, il s'est bien moqué de moi. Hein, parce que, le colis ne m'a jamais dit qu'il était arrivé. Hein, donc, il est toujours sur la route pour moi. Hein, bon, voilà. Mais on l'a reçu. Alors, avec ça, je lui ai commandé... autre chose, mais du coup là je vais pas le dire parce que c'est quand même lui qui monte, qui finit de monter mes vidéos en mettant de la musique et tout, donc on ne sait jamais tomber sur cette petite partie là. Hein. Bon, la première partie, de toute façon il le sait, hein, il l'a vu. Voilà ma petite anecdote de la semaine. Sur ce, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va ouvrir le calendrier de l'Avent de Pacotille. Je suis contente hein, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent oh, on va les voir. Franchement, je suis contente que du coup je lui fasse un petit peu de pub parce que j'aime bien aussi faire de la pub pour les gens que j'aime bien. Alors on ne se connaît pas hein, du tout, mais voilà, je suis contente des gens que j'apprécie, même sur YouTube, hein, c'est beaucoup de virtuel, c'est vrai, mais quand on se parle comme ça, j'ai l'impression de vous parler, de vous connaître, hein, et Cindy, pareil, parce que elle fait ses lives et tout. Je rigole parce que il y a un jeu à gratter. Alors, croyez-vous que je vais gagner un laser? Alors, nous y allons. Et alors, en cœur, Pascal a perdu. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça je vais sur les liens et je commente. Hein, parce que, voilà. Donc, nous avons toujours ce dessin. Alors, j'ai pas de mémoire. Hein, c'est pas Frida. C'est pas Frida. Hein, mais c'est une... écoutez, je coupe la vidéo et je vais voir parce que ça m'énerve. Voilà. Je suis allée voir, c'est Frida Kahlo, une artiste peintre espagnole, je crois. Donc voilà, c'est donc finalement quelqu'un de connu qui met. Alors voilà, encore un grand demi-cercle, oui, demi-cercle. Donc alors, elle a montré hein, les débuts, mais franchement, non, ça ne dit rien. Et elle n'a pas voulu dire ce que c'était non plus. Hein. Elle dit qu'elle garde le secret jusqu'au bout. Donc, je suppose qu'on aura la suite le 24, peut-être, hein, pour regarder. Ah oui, il en reste 1, 2, 3, 4. Il en reste 4.
hop, on va pas les mélanger. Donc voilà pour le petit calendrier de l'Avent. Eh bien écoutez, je vais vous quitter là. Je pense que c'est très bien comme ça pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous remercie d'être là tous les jours. Ça me fait super plaisir de voir qu'on est un petit peu tous les jours à se regarder. Je sais en plus qu'il y en a énormément et que le choix est des fois difficile. Même moi-même, j'arrive pas à tout regarder. Je pense que je regarderai au fil de l'année parce que voilà, c'est pas possible de regarder tout le monde en même temps. Ce n'est pas possible. Alors, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie 1000 fois. Ça m'apporte quand même quelques petits abonnés. Ah oui, je voulais juste vous dire, j'ai fait des petits shorts parce que finalement, sur mes lingettes, il y a quelqu'un qui m'a expliqué l'ITH un petit peu plus en détail et j'ai fait une dizaine de shorts. Parce que les shorts, c'est des mini vidéos qu'on peut faire à peu près d'1 minute sur YouTube, comme on peut faire des réels sur Instagram. Donc, j'en ai fait une dizaine pour expliquer ce qu'on m'a expliqué. Voilà, pour vous faire partager ça. Et voilà, donc si vous voulez aller voir les petits shorts, vous pouvez aller voir les petits shorts aussi. Et puis voilà. Et nous, on se retrouve demain.